de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs venus chez Marie, qui avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce qu'avait fait Jésus. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Qu'allons-nous faire ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront nous enlever et notre lieu saint et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas ça de lui-même, mais, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et une deuxième lecture dans Éphésiens 3, un peu plus loin, dans la page 891, dans la Bible rouge de l'Église. Éphésiens 3, au verset 14, du verset 14 au verset 19. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Nous allons encore prier. Éternel, notre Dieu et Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole, te remercier parce que, comme tu l'as promis, tu as veillé sur elle et tu l'as gardée. Te rendre grâce parce qu'elle est arrivée jusqu'à nous, traduite dans notre langue, et parce que tu nous permets aussi de pouvoir la lire en toute liberté, sans avoir besoin de nous cacher. Merci parce que nous sommes au bénéfice de toutes ces grâces. Et nous te prions de bénir ta parole, de bénir la prédication de ta parole, d'assister Valentin, de l'inspirer et lui donner de nous parler avec autorité de ta part. Nous te prions que la prédication de ta parole puisse servir à tous nos besoins. Premièrement, à nous sanctifier, à nous édifier, à nous consoler, à nous affermir en toi. Nous te prions que ta parole soit à l'œuvre dans tous les cœurs, du plus jeune enfant à la personne la plus âgée. Et nous te prions encore en particulier pour ceux qui sont encore retenus par les liens de la mort du péché. Nous te prions que dans ta grâce, tu en appelles encore beaucoup à sortir de cet état, à venir à Jésus pour être sauvés. Et c'est dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Bonjour à tous. C'est un privilège pour moi de pouvoir venir devant vous et continuer cette série des « Je suis » du Seigneur Jésus. Alors juste une petite information avant de commencer pour ceux qui ont pris les questionnaires ce matin. En fait, j'ai fait ces questionnaires et après les avoir faits, j'étais pas convaincu par la structure de ma prédication. Donc en fait, les questionnaires j'ai hésité à les laisser ou les enlever, mais ils étaient faits. Donc en fait, sur certains points, ça ne suit plus vraiment le questionnaire. Donc il ne faut pas m'en vouloir à la fin. Et si ça ne vous aide pas et que ça vous perturbe, mettez ça de côté. Mais si ça peut vous aider à prendre des notes, vous pouvez l'utiliser. Mais j'ai un peu changé la structure et voilà, pour rendre ça un peu différent. Donc voilà, juste comme ça, vous êtes au courant. Je vous invite à garder
la Bible ouverte en Jean 11, afin de voir cela avec moi. C'était une lecture assez longue, mais je pense que c'est nécessaire de pouvoir lire tout ça afin d'avoir vraiment le contexte de ce qui est en train de se passer et les raisons pour lesquelles Jésus dit ce qu'il nous dit ici. Êtes-vous parfois surpris par Jésus-Christ dans vos vies? Êtes-vous parfois interpellé par sa majesté? Confus par ses méthodes dans vos vies, à vous, personnellement? C'est peut-être une étrange question pour commencer cette prédication, mais ne pensez-vous pas qu'il s'agisse d'une question légitime, sachant que le Dieu vivant habite en nous par son esprit, qu'il agit dans la vie de tous ceux qui sont ses enfants. Lorsque nous devenons chrétiens, Dieu vient vivre dans ses enfants pour les conduire, les fortifier, les reprendre, et cela à chaque instant de nos vies. Alors si le Seigneur vit en nous, d'une manière ou d'une autre, voyez-vous Jésus agir dans vos vies? Donc ce texte que nous avons lu, en fait, a déjà été prêché par Olivier il y a 2 semaines de cela, où il avait pris le passage un peu plus court, mais dans sa providence, Dieu nous a permis que ce soit le texte à nouveau de ce jour, et je vous invite à vous replonger dans cette histoire et de voir que, premièrement, Jésus agit toujours dans un but précis. Ce qu'il veut nous montrer à travers cette histoire est que, premièrement, il agit toujours dans un but précis. Donc nous retrouvons cette histoire de Lazare que vous connaissez très bien, je pense. Lazare qui est malade, Lazare qui est proche de la mort. Et ses 2 sœurs, Marthe et Marie, qui voient cela, voient leur incapacité de pouvoir le guérir, le soulager. Que font-ils? Que font-elles? Elles en appellent à Jésus, leur ami. Et nous sommes à une époque où Jésus accomplit de grands prodiges durant son ministère terrestre. Il fait du bien partout où il passe, comme on peut le voir dans les évangiles. Il guérit les infirmités, il enlève les maladies, chasse les démons. Donc, quoi de plus logique pour elles, pour Marthe et Marie, que de faire appel à ce divin médecin, n'est-ce pas? Lui pourra trouver une solution à cela. Mais avez-vous noté le problème, ce qui se passe lorsque Jésus apprend cette nouvelle? Que fait-il au verset 6? Le texte nous dit « Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. » Maintenant, voyez-vous les conséquences de ces 2 jours? Qu'est-ce que ça a entraîné ces 2 jours? La mort de Lazare. Et là, quand on commence à lire ce texte, c'est pour ça que je pense qu'il est important de pouvoir le parcourir entièrement, on peut commencer à réfléchir et à se dire, mais il y a quelque chose de pas logique dans ce passage, dans ce que fait Jésus, dans ce qu'il dit. Il nous dit, cette maladie n'amènera pas à la mort. 2 jours plus tard, Lazare meurt. C'est pas logique. Que se passe-t-il ici? Et vous avez sans doute remarqué qu'un peu tout le récit est jalonné par des incompréhensions. Moi, j'appellerais presque ça un dialogue de sourds. On voit cela avec les disciples au verset 11, si vous voulez regarder avec moi. Là, Jésus dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Jésus a quelque chose en tête. Et les disciples lui dirent, Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri ou il sera sauvé, dans d'autres versions. Mais en fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare. Ils n'ont pas compris. Plus tard, Didyme dit, mais allons mourir avec lui. Qu'est-ce qui se passe si on ne comprend pas trop? Pareil avec Marie, au verset 23. Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Jésus dit, mais il ressuscitera. Oui, je sais, à la fin des temps. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parlait, car nous connaissons cette histoire. Et nous savons qu'il va ressusciter Lazare à ce moment. Donc vous voyez, il faut comprendre ici que Jésus est assez mystérieux ce matin. Mais Jésus sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien. Et la question à poser à ce texte, c'est pourquoi? Pourquoi, alors que lui-même a la capacité de remettre Lazare sur pied, ne le fait-il pas? Pourquoi, alors que durant son ministère terrestre, il guérit tant de personnes, là,
il prend du temps. Et là, on peut commencer à avoir un peu des réflexions qui nous amènent à nous demander, mais pourquoi a-t-il fait cela? Est-ce qu'il ne l'aime pas? Ne tient-il pas compte de lui? Ou est-ce que la situation lui a échappé? Est-ce qu'il a été trop pris dans toutes ses aventures et a mis cette situation de Lazare à plus tard? Non. Le texte nous dit au verset 3 et au verset 36 que Lazare était son ami. Et ça, c'est très rare de voir ça dans la parole. C'est son ami. Il avait une relation particulière avec Lazare. Il l'aimait. Et pourtant, il permet que la mort l'enlève. Ne s'est-il pas rendu compte de la gravité de la situation? Jésus a-t-il fait preuve de négligence? Non, nous le savons, n'est-ce pas? Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus a de plus grands projets pour ses amis. Et ce premier point, ce matin, est vraiment important, car si on ne garde pas en tête que Jésus agit toujours dans un but dans nos vies, on pourrait se méprendre sur ses intentions, on pourrait se méprendre sur Dieu. C'est ce qu'on fait parfois dans la difficulté. Seigneur, où es-tu? J'ai l'impression d'être abandonné. As-tu vu ma situation? Pourquoi permets-tu cela dans ma vie? Et quels sont les projets de Jésus? Regardez le verset 4. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Voilà le projet tellement plus important que Jésus forme pour ses amis. Qu'il découvre la gloire de Dieu, qu'il découvre la gloire de Jésus-Christ d'une manière plus grande. Très bien, c'est un beau programme, mais Jésus, n'y a-t-il pas un sens des priorités ici? On parle d'une personne qui était vivante et que maintenant la mort a enlevée à jamais. Pourquoi est-ce que la gloire de Dieu est ce qui préoccupe le plus Jésus dans ce passage-là? Pourquoi est-ce la leçon suprême qu'il veut apprendre à ses amis? Car en fait, tout découle de cela. Tout découle de cela. Tout tourne autour de la gloire de Dieu. Et là, il y a souvent un défaut, je voulais dire, mais un problème avec nous, êtres humains, c'est qu'on a souvent tendance à nous mettre au centre de tout, à se mettre soi-même au centre de l'histoire. C'est mon histoire, c'est ma vie, c'est mes projets, c'est mon bonheur. C'est ce que je veux accomplir dans ce monde. Mais on oublie parfois que c'est Dieu seul qui est censé être au centre de tout. C'est ce que nous montre la parole. Tout est pour la gloire de Dieu. Et on doit bien souvent se rappeler cela. Ce n'est pas à propos de nous. Cette histoire n'est pas à propos de nous. Je parle de l'histoire de ce monde. Juste quelques exemples de la parole. La création merveilleuse que l'on voit autour de nous. Le psaume 19 nous dit qu'elle révèle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Un autre grand événement dans ce monde, la venue de Jésus dans ce monde. C'est pour nous sauver. C'est pour nous, non. En Luc chapitre 2, verset 14, les anges chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Cette venue dans le monde de Jésus permet de rendre la gloire à Dieu. On a parlé des guérisons de Jésus à travers son ministère terrestre. C'est pour l'être humain, c'est pour qu'il puisse se relever, être mieux se sentir. Et quand on voit les différents moments, particulièrement dans l'évangile de Marc, les réactions de la foule étaient de glorifier Dieu. On n'a jamais rien vu de tel. Gloire soit à Dieu. La mort de Jésus-Christ à la croix. Jean 17, verset 1er. Glorifie-toi à travers ton Fils. Le salut n'est-il pas pour l'homme? Apocalypse chapitre 19 nous dit que toutes les foules, tous ceux qui ont été sauvés, chantaient « Gloire à Dieu, celui qui nous a rachetés ». Dieu nous sauve, mais ensuite, son projet dans nos vies, c'est pas qu'on soit plus heureux. Ça, c'est plus proche d'une théologie de la prospérité. Dieu veut vous sauver pour que vous puissiez prospérer, être riche, être en bonne santé. Non, Dieu a un plus grand projet que cela. Dieu veut que nous puissions vivre le plus proche de ce pourquoi nous avons été créés.
pour sa gloire. Voilà ce qui est de loin le meilleur, ce que nous devrions rechercher coûte que coûte. Alors, quand est-ce la dernière fois où vous avez pu contempler la gloire de Dieu? D'une manière peut-être plus profonde, d'une manière peut-être nouvelle. Quand est-ce la dernière fois où vous vous êtes tourné vers le Seigneur en disant « Waouh, c'est incroyable, loué sois-tu, tes plans sont parfaits ». Si ça n'arrive que rarement dans nos vies, ce passage que nous avons lu ce matin veut nous expliquer quels peuvent être les problèmes liés à cela. Et c'est mon deuxième point ce matin. Croire révèle sa gloire. Croire révèle sa gloire. Donc à travers cet événement extraordinaire, ce que Jésus veut faire par ce miracle, par cette résurrection, c'est amener toute personne qui était présente à le glorifier. C'est ce qu'il nous dit. Mais Jésus nous parle également d'une étape non négligeable pour en arriver là. Et cette étape se trouve au verset 40 au chapitre 11 ici. Verset 40. Jésus pose une question à Marthe et dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et à nouveau, tout ce chapitre est jalonné par ce thème. Fin du verset 14 au verset 15. Lazare est mort afin que vous croyiez. Pour vous, afin que vous croyiez. Verset 25, quand Jésus parle de lui, celui qui croit en moi. Verset 26, crois-tu cela? Verset 42, j'ai parlé pour qu'il croie. Donc, est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer ici? Jésus veut amener ses amis dans une situation pour qu'ils puissent croire en lui. Son but à travers ce miracle, c'est qu'ils croient et que ça les amène inévitablement à le glorifier. Très bien. Mais avez-vous noté ce qui est étrange? Qu'est-ce qui est étrange dans ce passage? Voyez-vous qui sont ceux que Jésus exhorte ici? Les disciples, Marthe, Marie. Il y a aussi les Juifs qui étaient là, qui ont vu Jésus agir. C'est étrange. Parce que ces personnes côtoyaient déjà Jésus, d'une certaine manière, croyaient déjà en lui. Vous voyez ça ici? Déjà, quand on parle des disciples, le premier chapitre de l'évangile de Jean nous dit « André a entendu parler de Jésus et dit à son frère « Nous avons trouvé le Messie ». Il croit que Jésus est le Messie. Verset 49, peut-être vous connaissez cela, Nathanaël dit « Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël ». Et vous vous rappelez la réponse de Jésus? Parce que tu as entendu ces choses, tu crois. Tu crois, Nathanaël croit. André, Pierre croient que Jésus est le Messie. Les disciples croyaient déjà en Jésus. Plus fort encore. Voyez la déclaration de Marthe au verset 27. Elle dit à Jésus, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Quelle merveilleuse profession de foi. Marthe croit en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste des paroles en l'air, parce qu'on voit un peu plus tôt que c'est vraiment son espérance. Elle croit vraiment que Jésus est cette personne. Vous voyez, ici, c'est comme enseigner les maths à une personne qui serait en train de faire un doctorat en maths. Il côtoie déjà le maître, le docteur, qui connaît les maths. Qu'est-ce qu'on va aller leur apprendre? Les disciples côtoient Jésus. Marthe connaît Jésus d'une manière particulière. Et même la foule ici savait, croyait que Jésus était capable de faire un miracle. On voit ça au verset 37. S'il était là, il aurait pu le relever. Il croyait en Jésus. Jésus est capable. Jésus sauve. Jésus est le Messie. Mais voyez-vous le problème? Il y a un problème dans tout ça. Chacun de ces groupes limite Jésus à un moment donné. Ils proclament de grandes choses, de grandes vérités qui sont réelles à propos de Jésus, mais dans les faits, ils le limitent. Leurs actes trahissent leur confession.
Voyez-vous ce qui manque ici? Verset 8. Que disent les disciples ici? Jésus forme le projet d'aller voir Lazare pour le relever. Et qu'est-ce qu'ils disent? N'y va pas, tu vas mourir il y a peu. Les Juifs voulaient te lapider. N'y va pas. Ce que tu fais, Jésus, est insensé, ne fais pas ça. Que dit Marthe après sa fabuleuse profession de foi? Oui, je crois que tu es le Messie, je crois que tu es la résurrection. Que se passe-t-il au verset 39 quand Jésus dit enlevez la pierre? Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Et vous voyez, cette parole, c'est certainement pas pour dire vas-y Jésus, montre-nous de quel bois tu te chauffes, pas du tout. C'est plutôt pour dire mais arrête, ce que tu fais n'a pas de sens. C'est insensé. La foule ici, qui croit en Jésus, limite Jésus à ses miracles. Dans leurs paroles, on voit le désespoir. S'il avait été là, il aurait pu le relever. Mais maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Voyez-vous la cohérence? Oui, Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, je crois que tu es le Messie, que tu es celui qui sauve, que tu es au-dessus de tout. Mais là, tu peux rien faire. Ça, c'est le résumé de ce qui se passe. En fait, ils ne réalisent pas pleinement celui à qui ils ont affaire, quoi qu'ils en disent. Ils ne réalisent pas cela. Et si on limite Christ, si on limite Dieu, notre louange et la gloire qu'on lui rend en sera impactée. Alors, je vais tenter une illustration avec laquelle je ne suis pas trop à l'aise parce que je ne suis pas un joueur de cartes. Mais c'est comme si vous jouiez aux cartes avec une autre personne et que dans votre jeu, vous aviez le roi, un roi, une carte, le roi. Et là, vous dites, ah, ça, c'est sûr, j'ai un bon jeu là. Cette carte est vraiment importante. Mais que tout d'un coup, votre adversaire sort un as. C'est quoi la réaction là? Mon roi n'a plus aucune valeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce qui se passe ici. Jésus est important, il a une grande valeur. Mais face à la mort, que peut-il faire? On diminue Jésus. On le rabaisse à notre compréhension. Est-ce que vos actes trahissent votre confession de Jésus-Christ à certains moments? Est-ce que vos pensées prouvent que quoi que vous en disiez, vous n'avez pas, quoi que vous en dites plutôt, vous n'avez pas totalement confiance en Jésus? Prouve que vous ne saisissez pas encore pleinement qui il est. Est-ce qu'à certains moments, nos attitudes, nos pensées, peut-être même nos paroles, reflètent cela? Jésus, ce que tu fais est insensé. Ça n'a pas de sens dans ma vie. Alors comment est-ce qu'on peut voir cela? Les inquiétudes de nos vies. On est inquiet, on est tracassé. La crainte des hommes, un peu comme les disciples ici. Ils avaient peur, ils étaient dans l'inquiétude. Seigneur, n'y va pas. Tu vas être lapidé, mis à mort. Parfois les mauvaises conclusions à propos de Dieu, on en a déjà parlé. Comme la foule, peut-être comme Marthe dans un certain sens. Oui, tu le ressusciteras à la fin, mais maintenant, on ne peut plus rien faire pour lui. Est-ce que ça vous arrive de limiter Jésus, malgré ce que vous dites croire à propos de lui? Mais Dieu a un projet, et il va le mener à bien. C'est ce qui est rassurant dans cette histoire. Comment s'y prend-il? Eh bien, il va révéler un peu plus de sa personne. Avec moi, regardez le verset 25. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Voilà ce que Jésus dit à propos de lui. Crois-tu cela? Visiblement, pas totalement. Crois-tu que ça parle de moi? Nous dit Jésus. Visiblement, oui, d'une certaine manière, mais face à la mort, il n'y a plus d'espoir. Jésus semble désarmé, sans force. Là, il n'y a plus d'espoir dans cette histoire. Et je suggère qu'à la fin du verset 33, on voit que Jésus se fâche, s'irrite d'une certaine manière, c'est parce qu'il voit cette incohérence. Il voit cela. Il se dit, mais vous dites certaines choses à propos de moi, mais pourtant dans les faits, ce n'est pas vrai. Mais Jésus nous dit qu'il est la résurrection
et la vie. Il nous dit, vois qui je suis et laisse-moi te montrer cela. Il nous dit, parce que je suis la résurrection, celui qui met sa foi en moi vivra même s'il meurt. Qui peut dire cela? Qui peut prononcer de telles paroles? Vous voyez, à travers ces paroles, Jésus veut nous montrer que celui qui meurt physiquement dans le Seigneur ressuscitera au dernier jour. Jésus nous promet de le ressusciter au dernier jour. Et parce qu'il est la vie, quiconque vit et met sa foi en lui ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en Jésus a la vie éternelle. Pensez peut-être à Jean 3,16. Ne mourra jamais spirituellement. Mais que veut nous dire Jésus ici? En fait, Jésus appuie sur un bouton particulier. Il dit, oui, vous avez déjà une connaissance de qui je suis, celui qui fait des miracles, mais comprenez que je suis bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Car à qui se compare-t-il ici, dans ce verset 25? Il se compare à la mort physique, la mort spirituelle de tous ceux qui ont rejeté le Seigneur, la mort devant qui personne ne peut rien faire, devant qui nous sommes tous désemparés. Voyez-vous ce que Jésus veut dire? Face au plus grand ennemi de tous les temps, seuls les chrétiens, ceux qui ont placé leur foi en Jésus, peuvent paraître totalement détendus, confiants. Dans nos épreuves, même les plus extrêmes, comme celle de la mort, de la séparation qu'engendre la mort, le diable, le monde, n'aura pas le mot de la fin. C'est Jésus, parce qu'il est au-dessus de cela. De plus, que dit-il? Il ne dit pas « je suis celui qui ressuscite » ou « je suis celui qui donne la vie ». Il dit « je suis la résurrection, je suis la vie ». Ce qui veut dire qu'en dehors de lui, il n'existe ni résurrection, ni vie. Il n'y a pas d'autre personne qui peut faire cela. Lui-même représente cette résurrection et cette vie. Donc c'est lui le maître de l'histoire. C'est lui qui est le seul à pouvoir accomplir parfaitement sa volonté. Il est au-dessus de tout. Et chers amis, ce matin, voici notre Dieu. Et on doit essayer de réfléchir à cela. Ce n'est pas un petit Dieu parmi tant d'autres, mais c'est le seul éternel. Alors croyez-vous cela à propos de Jésus-Christ? L'avez-vous déjà vu sous cet angle? Et réalisez-vous le privilège de connaître l'être le plus puissant de tout l'univers. Le seul qui est la vie, le seul qui est la résurrection, le seul qui peut nous libérer de la mort. Personne d'autre ne peut dire cela, car cela ne se trouve qu'en Jésus. Et cela vous est donné à vous et à moi ce matin si nous avons placé notre foi en lui. Voyez maintenant comment une telle vérité doit transformer nos vies en profondeur et à jamais. Vous voyez, on a lu à Éphésiens et on comprend mieux pourquoi Paul priait pour les églises si souvent, pour qu'elles connaissent toujours plus le Seigneur. Vous voyez, notre but en tant qu'enfant de Dieu, ça ne doit certainement pas être de végéter sur la connaissance de Jésus, avoir une brève idée de qui il est. Oui, il est mort à la croix pour mes péchés, mais de comprendre chaque jour qui il est, afin de le glorifier, afin de nous rapprocher toujours plus du but pour lequel Dieu nous a sauvés. Jésus ici nous révèle une vérité grandiose, mais comment la saisir? Comment saisir cela? Voyez comment Jésus nous montre qui il est. C'est le troisième point, il y en aura 4. Troisième point, de la théorie à la pratique. Et ça, ce n'est pas sur vos questionnaires. De la théorie à la pratique. Voyez-vous quelle stratégie, quelle méthode Jésus utilise pour nous faire progresser, pour nous faire réaliser un peu plus qui il est? Qu'est-ce qu'il utilise? L'épreuve, les difficultés. C'est ce qu'on voit dans ce texte. C'est à travers la mort de Lazare qu'il veut apprendre quelque chose de plus à ses amis. Voilà ce qui lie la théorie à la pratique. C'est le véhicule qui conduit ce qu'on apprend avec nos têtes jusque dans nos cœurs afin que nos actes en soient impactés. Les épreuves de nos vies,
servent et participent à nous accrocher toujours plus à Dieu, le découvrir toujours plus, le glorifier encore davantage. Ces épreuves que nous vivons tous à certains moments de nos vies, à différentes intensités, sont là afin d'ôter les barrières qui limitent Jésus-Christ. Ces barrières placées dans nos esprits. Où on dit, Jésus est grand, mais je ne pense pas qu'il est capable de faire cela. Jésus permet alors un événement qui nous permet de voir que si, en fait, il est capable, car il est au-dessus de tout. Vous voyez, dans ce texte, Jésus fait un miracle extraordinaire. Mais ne pensez-vous pas qu'avant cela, Marthe et Marie devaient être complètement décontenancées devant la mort de leur frère? Ça devait être vraiment difficile. Mais pourtant, voici la meilleure manière, celle que Dieu a choisie pour que ces personnes grandissent dans leur compréhension de la gloire de Dieu. Vous comprenez ça? Hudson Taylor a dit « Il est plus important de découvrir ce que Dieu veut me dire dans une période difficile que chercher à sortir de cette période difficile. » Vous comprenez cette citation? Parfois, on est, en tant que chrétien, dans l'épreuve, et la seule chose qu'on cherche à faire, c'est de sortir. Et c'est légitime. L'épreuve est parfois douloureuse. Mais ici, ce que ce texte nous invite à faire, c'est on se demande, mais qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre par cet événement que je passe, au travers duquel je passe? Et un verset qui résume, que nous apprécions tous et qui résume cela, c'est Romains 8, chapitre 28. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. On le dit souvent, n'est-ce pas, celui-là? Les joies, les bénédictions, le bien, ça nous fait nous rapprocher de Dieu, mais aussi le mal, les peines, le deuil, nous aident à nous rapprocher de Dieu. Tout ça nous aide à goûter à la grandeur de Dieu et à la réalité de sa personne. À travers les moments difficiles, Dieu nous parle, Dieu nous façonne, Dieu nous fait passer de la théorie que nous connaissons à la pratique, afin qu'on approfondisse cela. La Bugatti Veyron possède 16 cylindres en W, suralimentés, qui développent 1001 chevaux. C'est pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est une voiture. Elle permet un 0 à 100 en 2 secondes 3. Un 0 à 200 km/h en 7 secondes 3. Un 0 à 400 km/h en 55 secondes. Voilà ce que dit la fiche technique. Voilà la vérité à propos de cette voiture. Mais ce n'est que lorsque je me mets au volant de cette voiture, lorsque j'appuie sur l'accélérateur, que je vais réaliser réellement ce que ça veut dire, que je serai réellement émerveillé. Connaître la fiche technique ne suffit pas à profiter pleinement des capacités. De la même manière, nous savons que nous possédons un grand Dieu, un Dieu éternel, tout-puissant, qui permet toutes choses, qui a créé ce monde, cet univers. Mais ce n'est qu'à travers l'épreuve, pas que l'épreuve, mais je vais le dire après, ce n'est qu'à travers l'épreuve que nous avons réellement une mise en pratique de ce que cela signifie. Car c'est là qu'on voit Dieu à l'œuvre. C'est là qu'on voit réellement ce que ça signifie d'avoir un Dieu qui est au-dessus de tout. Alors, bien sûr, ce n'est pas que dans l'épreuve douloureuse, dans les joies aussi, on peut apprendre des choses à propos de Dieu, mais il me semble que dans l'épreuve, ça nous marque bien plus, n'est-ce pas? C'est ça qui touche notre cœur particulièrement. Et on doit se rappeler que le Seigneur sait exactement ce dont nous avons besoin pour progresser et goûter à cette théorie qui nous parle d'un grand Dieu. La vie chrétienne est tellement pratique, les amis, tellement pratique. Ce n'est pas théorique, ce ne sont pas des connaissances intellectuelles, elle est totalement pratique. Alors, quelles sont les applications d'un tel enseignement? Bien, ne perdons pas de vue qu'à travers ce que nous vivons, le but de Dieu, c'est que nous le glorifions toujours plus. On est à l'école. C'est les travaux pratiques. On connaît la théorie. On l'a lu dans nos Bibles chaque jour. On l'a entendu à la prédication le dimanche matin, à travers l'étude biblique. On connaît la théorie. Maintenant, comment ça fonctionne? Comment l'Évangile me pousse à travers les situations de ma vie?
à progresser. En fait, à chaque instant, on devrait se demander comment je peux progresser dans ma compréhension de la gloire de Dieu, ici et là, dans mon travail, dans cette friction avec un collègue, dans cette discussion, dans ce loisir, dans cette souffrance. Comment Jésus-Christ me montre sa grandeur dans ce que je regarde, dans mon temps libre, dans mon deuil. Et vous voyez, d'une certaine manière, ça c'est très rassurant, car ça nous montre que tout contribue à un moment donné à notre progression. Vous voyez, il n'y a pas un moment donné dans nos vies où il y a juste un élément qu'on vit comme ça sans trop de sens. Toutes choses ont un but et servent à notre édification. C'est ce que nous promet Dieu ici, à travers ce passage. Même le péché est utile pour nous faire réaliser la gloire de Dieu. Vous voyez ici la mort. La mort vient d'où? La mort vient du péché, de la désobéissance d'Adam et Ève. Et même à travers cela, cet événement malheureux, Jésus va l'utiliser pour faire progresser ses amis. Une telle compréhension aussi de la parole, de la manière d'agir de Dieu à travers Jésus-Christ, nous invite à la remise en question. Est-ce que ma crainte est justifiée? Est-ce que ma réaction, est-ce que mes paroles sont légitimes au regard de ce que je connais de la Bible? On vit dans un monde actuellement où tout semble instable, n'est-ce pas? Et je ne vais pas refaire tous les débats actuels. Mais est-ce que vous êtes dans la crainte face à tout ce qui se passe? L'augmentation du diesel, de toutes ces choses. Ouais, comment est-ce qu'on va faire? En fait, tout cela est dans la main de Dieu. Et si on applique vraiment la confiance que nous donne l'Écriture, quelle devrait être notre attitude? Certainement pas la même que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que nos actes, nos pensées, notre façon de vivre attestent ce que nous croyons à propos de Jésus et de sa parole? Alors, comment progresser dès aujourd'hui dans la connaissance de la gloire de Dieu? C'est ce qu'on veut savoir, n'est-ce pas? Comment on fait là, maintenant, pour progresser? Vous allez peut-être me dire, mais est-ce que ça veut dire que chacun de nous doit avoir un proche qui est décédé et ressuscité devant lui pour pouvoir progresser? Non, bien sûr. Mais, quand même un peu. Quand même un peu. Je vais l'expliquer au 4e et dernier point. Gardons devant les yeux ce que Jésus a accompli. Ce que Jésus accomplit. Gardons devant les yeux ce que Jésus accomplit. Comment Jésus nous aide-t-il à croire en lui aujourd'hui et du coup de progresser dans sa gloire? 3 pistes ici pour progresser dans cette compréhension. Premièrement, déjà l'Écriture, la parole de Dieu, doit nous faire progresser dans la compréhension de Jésus-Christ. Voyez-vous comment, dans notre texte, la théorie rencontre la pratique? Jésus dit une chose à propos de lui-même, « Je suis la résurrection et la vie ». Et ensuite, on voit au verset 43 et 44, une parole. Et la mort, le plus grand ennemi de tous les temps, obéit au Seigneur. Lazare, sors! Et le mort sortit. Il n'y a pas 2 secondes d'attente. La mort obéit au Seigneur, comme cela. Jésus dit être le plus grand, et il l'atteste dans la pratique. On a la chance ici, à travers l'Écriture, de voir Jésus à l'œuvre et de se dire, mais tiens, ce que nous dit Jésus ici, est-ce qu'on peut réellement le mettre à l'épreuve? Et on voit que d'une certaine manière, c'est le cas. Vous voyez encore verset 45, la conséquence de ce miracle, ça correspond exactement en fait à ce que Jésus avait formulé comme plan. Que voulait-il faire? Il voulait ressusciter Lazare afin qu'il croie. Que se passe-t-il au verset 45? Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Ça nous apprend que ce que Jésus veut entreprendre dans la vie des uns et des autres aboutit toujours. Les projets de Jésus se réalisent, s'accomplissent dans les cœurs de ces personnes. Jésus ne parle pas en l'air. Et après avoir fait une telle déclaration, il passe à l'action et prouve ce qu'il affirme. Et ça, vous voyez, de telles histoires nous sont rapportés dans les évangiles, non pas pour nous divertir, non pas pour faire de belles histoires d'école du dimanche, mais pour nous montrer qui il est concrètement. Elles sont là dans un but particulier. Et vous savez quoi?
Jésus, à travers ses écrits, a également un but pour nous-mêmes. Je vous invite juste à tourner quelques pages et aller à la fin de l'évangile de Jean. Jean chapitre 20. Versets 30 et 31. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie. Jésus avait un but en ressuscitant Lazare, que ses amis, que les Juifs, que Marthe, Marie croient, mais il a également un but, c'est que les lecteurs de cette parole puissent croire. Qui sont les lecteurs? C'est nous, chers amis, c'est nous. Donc voici le but de sa parole, que nous puissions croire. Et on a vu que croire peut aller plus loin. Donc à chaque fois que nous ouvrons l'Écriture, essayons de garder cela en tête. À chaque fois que nous ouvrons les pages de la Bible, demandons-nous concrètement comment Jésus va-t-il affermir ma foi aujourd'hui? Comment va-t-il m'aider à croire toujours plus en lui, me montrer la gloire de Dieu? Ce n'est pas juste un exercice qu'on fait comme ça parce qu'on est chrétien et que tous les jours on doit lire un passage. À chaque fois qu'on l'ouvre, on doit se dire mais comment Dieu me parle à travers cette Bible? Vous voyez, le simple fait que vous possédez une Bible et que vous ayez même le désir de l'ouvrir, ça montre que le Seigneur veut prendre soin de vous, que le Seigneur veut vous parler et qu'il a un projet pour vos vies. C'est ça que ça nous dit. On voit ici Jésus faire de grands miracles et parfois on a l'impression que Jésus ne prend pas soin de nous, mais à travers l'Écriture, quand on ouvre cette parole, quand il a placé en nous le désir de creuser cette parole, c'est Jésus lui-même qui réalise son plan, son projet pour vous personnellement. Donc ne limitons pas la parole de Dieu à une belle histoire ou à une morale bonne pour l'époque. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Elle est notre boussole, c'est ce qu'on dit. Mais le croyons-nous réellement dans la pratique? Parfois, nos actes trahissent nos paroles. Comment faire pour que la théorie de la parole rencontre la pratique de nos vies? Il faut appliquer ces vérités bibliques à nos vies, comme la seule norme de nos vies. Comment est-ce qu'on fait? De manière pratique, on a déjà vu une belle vérité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit? Dieu fait concourir tout pour notre bien. Ça, c'est, entre guillemets, la théorie. C'est la vérité. Alors, dans la pratique, comment ça va fonctionner? Comment ça va se passer? Mais on doit prendre cette vérité, la prendre avec nous et se dire, mais quand la situation m'échappe aujourd'hui, quand j'ai l'impression que je perds le contrôle, comment cette connaissance de Dieu m'aide à regarder à lui? Quand on ne comprend pas pourquoi cet événement nous arrive dans notre vie, on va se rappeler, mais en fait, Dieu va travailler mon cœur à travers tout cela. Il va tout faire concourir pour mon édification. Car il est un grand Dieu, comme il nous le montre ici. Autre exemple, on a dit que Jésus est la résurrection et la vie. On a vu aussi les semaines passées que Jésus est la lumière du monde, dans un monde de ténèbres. Ou encore le berger qui appelle son troupeau, ceux qu'il s'est choisis de toute éternité. Voilà la théorie, voilà ce qu'on a vu. Et dans la pratique, croyons-nous réellement que l'Évangile est le seul message qui permet à des pécheurs perdus d'être réconciliés avec un Dieu saint? Ou est-ce qu'on limite la puissance de l'Évangile? Ah, lui, je ne pourrais jamais lui parler. À ce groupe de personnes, j'arrive pas à agir comme un chrétien. Est-ce qu'on ne limite pas parfois la puissance de l'Évangile? Et si vous avez des pensées telles que « Oui, mais à cette époque, c'était quand même plus facile. Jésus a fait un miracle incroyable et toutes ces personnes ont cru. Mais aujourd'hui, on a juste ce livre. Personne ne veut plus écouter cela aujourd'hui. » Eh bien, ce n'est pas forcément vrai. Parce que le fait de voir un mort revenir à la vie ne suffit pas forcément, comme on le voit à la fin de ce chapitre, à venir à lui. Et nous devons savoir qu'il y a une vérité encore plus grande qui se trouve ici. Sachez que nous possédons
Un miracle, en fait, bien plus grand que celui de Lazare à partager. C'est la deuxième piste pour progresser dans la gloire de Dieu. À travers cet événement, une prophétie est prononcée. Il s'est passé quelque chose d'incroyable avec Lazare, et tout d'un coup, verset 50, le grand prêtre prophétise à propos de Jésus et nous donne une vérité encore plus grande et pertinente. Voyez-vous laquelle ici ? On peut lire le verset 49 déjà. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Un peu plus loin, à la fin du verset 51, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Le miracle de Lazare, qu'on trouve déjà tellement extraordinaire, qu'on voudrait pouvoir montrer aux gens de manière concrète, était en quelque sorte assez limité dans son effet. Il est passé, il a eu son impact à un moment donné. Mais voyez-vous, ça doit nous conduire à faire le pont vers Jésus-Christ, car c'est cela qui résonne pour toujours. C'est ce sacrifice-là qui doit être le seul moyen pour permettre à ceux qui ne sont pas au Seigneur Jésus de venir à lui. Ce n'est pas des miracles ou autres, c'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce que nous nous rendons compte que Jésus a donné sa vie pour des pécheurs perdus, pour qu'ils croient et qu'ils soient sauvés ? Oui, nous le croyons. Mais le croyons-nous réellement ? Ou est-ce qu'on limite l'efficacité de l'évangile et les effets de la croix ? Comment est-ce qu'on applique ce texte ? Eh bien, Jésus est la seule personne, en fait, que l'on doit annoncer. Même si ça paraît archaïque pour certains qui sont dans le monde. Prêcher Jésus, c'est une folie. C'est une folie pour le monde, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est seulement Jésus-Christ, c'est ça qui forme le seul moyen d'être sauvé. Et parfois, on en doute, n'est-ce pas ? Si on est honnête avec nous-mêmes, on se dit, mais comment vont-ils faire pour croire que c'est seulement à travers cet homme qui est mort il y a plus de 2000 ans que le salut peut être possible ? Christ crucifié, mort, ressuscité, folie pour le monde, mais sagesse de Dieu. Troisième piste, puis je récapitulerai cela après. J'ai dit, en commençant ce quatrième point, pour vous interpeller, que nous ne devions pas voir un mort revenir à la vie, quoique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous êtes en Christ aujourd'hui, voyez-vous ce que Jésus a fait de vous ? Si vous êtes chrétien aujourd'hui, cela signifie que vous êtes témoin d'une résurrection. Comment ça ? Éphésiens 2,4 nous dit « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De quoi Jésus nous a sauvés lorsqu'on devient ses enfants ? D'une mort éternelle, même bien pire que celle de Lazare, qui est une mort physique. Vous voyez, le seul moyen de bénéficier de cela, c'est de croire en lui. Mais comment est-ce qu'on peut croire ? La parole dit qu'on est aveugle, qu'on est mort dans notre péché. Eh bien, c'est seulement possible parce que Jésus a fait un miracle dans nos cœurs. Il nous a ressuscités. Romains 8, verset 3 nous dit « Car ce qui est impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, à cause de notre péché, on ne pouvait pas être sauvé, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils. Jésus-Christ, en mourant à la croix, a accompli un événement encore plus grand que cette histoire de Lazare. Et il a fait ça pour nous. Et donc nous sommes nous-mêmes des témoins de ce qu'affirme Jésus, qu'il est la vérité, qu'il est la vie et la résurrection. La vérité sera pour une prochaine. Donc ne limitons pas l'œuvre de Christ dans nos vies. Si nous sommes chrétiens, si vous êtes chrétiens ce matin, nous sommes témoins
d'un miracle incroyable, d'une résurrection. Et il ne faut certainement pas minimiser cela devant ceux qui ne sont pas au Seigneur. Donc vous voyez ce qu'on vient juste de faire ici, on médite juste sur l'Évangile. Juste entre guillemets, on médite sur l'Évangile. Et ça, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Jésus-Christ mort à la croix, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Car dans nos vies, comment on était, on ne voulait pas du Seigneur, on ne voulait pas de Dieu. Et voyez où nous en sommes aujourd'hui. On veut plus de lui, on va apprendre à le découvrir, on veut vivre pour sa gloire. Ce n'est pas naturel, et ça c'est pratique, c'est concret. Notre foi est concrète, l'œuvre de Christ est concrète. Comment progresser dans la connaissance de la gloire de Dieu dès aujourd'hui ? Alors, je vais juste reprendre les 3 pistes. Méditons sur sa parole, méditons sur Christ crucifié et méditons sur les effets de l'Évangile dans nos vies. Et vivons cela de manière concrète. Ne minimisons pas les effets de l'Évangile sur notre vie ou dans la vie des autres. En lui, il vous a sauvés. Il a fait de vous le temple du Saint-Esprit. Et donc, Jésus est avec nous. Il est à l'œuvre à chaque instant. Nous ne sommes pas seuls. Et comme pour Marthe et Marie, Jésus veut nous aider à le voir toujours plus tel qu'il est réellement. Alors êtes-vous parfois surpris par Jésus-Christ au quotidien ? Êtes-vous interpellé par sa majesté ? Êtes-vous à certains moments confus ? Vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses arrivent dans vos vies. C'est normal, car vous êtes ses enfants et l'Éternel a de grands projets pour vous. Là, j'ai parlé pour nous chrétiens, mais pour ceux qui ne sont pas au Seigneur, réalisez-vous qui est ce Jésus ? Qui est ce Jésus à qui vous vous opposez ? C'est le seul qui est la résurrection et la vie. Seulement la vie éternelle se trouve en lui. Donc à nouveau, qu'allons-nous faire de lui ? Qu'allons-nous faire de celui qui est la résurrection, la vie, et que même devant lui la mort ne peut rien ? Amen.